Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. En fait, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur TikTok, YouTube, Instagram, enfin en dessous de publication. Et donc on va commencer par la première question. Donc c'est une question de Ban qui me demande: est-ce qu'il y a des risques que la femelle guppy qu'on met dans un pondoir mange ses petits? Alors, les risques sont très faibles. Dans tous les cas, vous allez avoir tellement de petits que si elle en mange 2-3, on n'est pas à 2-3 près. Le temps que les petits tombent, ils auront le temps de s'enfuir avant que la mère les mange. Après, il faut bien sûr mettre la femelle au dernier moment dans le pondoir pour qu'elle soit le moins stressée possible. Deuxième question, c'est pas une question, c'est une affirmation de The Boss qui me dit: attention au pantalon, s'il est mal dosé, il peut tuer des invertébrés. Alors ça c'est vrai, c'est comme tout produit, même des médicaments anti-points blancs, si vous le mettez sans la bonne dose ou que vous en mettez trop, il peut, c'est sûr, infecter vos poissons, voire les tuer. Pareil pour les crevettes, etc. Donc vraiment, dosez bien. Prochaine question de Corentin Ancelin, c'est: le poisson rouge mange le guppy? Alors non. Il faut tout d'abord introduire les guppies en premier. Il faudra un grand volume, minimum 250 litres, parce que déjà des poissons rouges ça devient énorme. Et il est conseillé de mettre avec des guppies des voiles de Chine et non des carassins. Les carassins ça serait plus pour les bassins et les voiles de Chine en aquarium. Moi j'ai déjà fait le test et j'ai jamais eu de problème. Et en plus, alors il peut manger quelques alevins guppies, mais sinon à la vitesse à laquelle ils se reproduisent, il n'y a aucun risque. Prochaine question d'Aurélie André qui me demande: dans 600 litres, qu'est-ce qu'elle peut mettre? Alors il y a beaucoup de poissons qu'on peut mettre dans 600 litres. Vous m'avez déjà proposé des Corydoras, pas de souci, un petit banc de 8 voire plus, minimum 8 je dirais dans 600 litres. Néon bleu, pas de souci non plus. Guppy molly, platy, voire quelques scalaires. Alors si on met du scalaire, on part plus sur du cardinalis et non du néon bleu. Minimum 6 scalaires, avec un banc de minimum une vingtaine de cardinalis. Après si on met du guppy, soit on met que du guppy, soit du molly, soit du platy. Ça dépend avec quoi, parce que avec du scalaire on conseillera peut-être un peu plus du molly ou du platy, même si le guppy peut très bien faire l'affaire, mais voilà, ça dépend. Il faut pas faire une surpopulation, mais pour le raisonnement, pour le poisson de fond, du Corydoras, de l'Ancistrus, il n'y a aucun souci. Et après à voir s'il y a du scalaire ou non, mais s'il n'y a pas de scalaire, il n'y a aucun souci pour du néon bleu. Prochaine information de Pourré Mathéo qui me dit: est-ce que ça va si j'ai que 2 scalaires? Si c'est un couple, il n'y a aucun souci. Après si c'est pas un couple, il faudrait mieux en rajouter 2-3 en plus. Après ça dépend du volume, on considère 4 scalaires pour 250 litres minimum. Après si c'est un 250 litres circulaire, ça le fait pas, il faudrait au moins 1,20 m de façade pour qu'il puisse bien se développer et bien nager. Prochaine affirmation de Tan Alizé qui dit: oui, si vous avez des tests en bandelette tétra, ils ont fait une application tétra aquatique, ça permet de visualiser tous vos tests bandelette, de voir l'évolution de votre eau, de pas perdre les paramètres, etc. Prochaine question de Pourré Mathéo qui me dit: j'ai mis que des guppies mâles avec des néons, mais les néons se cachent. Alors, les néons déjà, ça vit minimum par 10 dans 1 mètre de façade. S'il n'y en a pas 10, ils peuvent rester cachés, être stressés. S'il y a des guppies mâles, ils peuvent, c'est vraiment très faible, être territorial, mais voilà, ça peut être un peu le souci par rapport aux autres espèces, mais c'est très rare qu'ils soient territorial, hein. C'est vraiment, ils peuvent se chamailler entre guppies mâles, mais voilà. Mais voilà, c'est surtout le nombre de néons, il faudrait minimum 10 néons pour former un petit banc pour pas qu'ils soient stressés. Prochaine question de Dirt Diver qui me dit: est-ce que les racines vont jusqu'au sol pour la grenouillette, la Levigiatum? Donc non, si vous les taillez, non. Si vous les taillez pas, elles peuvent arriver au sol, mais voilà, il leur faut quand même un petit bout de temps avant qu'elles arrivent au sol. Prochaine question de Francis Venn qui me dit: comment on fait pour mettre des guppies avec des poissons rouges ou des Corydoras, parce que c'est pas la même température. Faut savoir que le guppy, il peut vivre à des températures à 22-23 degrés sans aucun souci, voire plus bas. Donc le Corydoras il se reproduit à 22 degrés, donc pareil, il n'y a aucun souci pour le maintenir à 22 degrés, ainsi que les poissons rouges. Et si vous voulez le mettre dans des eaux plus chaudes, le Corydoras, le guppy vivra très bien à 25 degrés, comme les poissons rouges. Il y a ceux qui les maintiennent dans un aquarium, souvent ils mettent un chauffage pour maintenir une température aux alentours de 25 degrés. Prochaine question de DB Game Neoxys qui me demande: est-ce que pour élever des alevins d'Aniorerio,
donc le poisson zèbre, on est obligé de les nourrir en eau d'Ardina? Alors la réponse est non. Moi je le fais parce que ça permet à ce que les dagnos se développent mieux et leur instinct de chasse commence dès le plus jeune âge. On peut nourrir avec de la nourriture lyophilisée sans aucun souci, spécial pour juvéniles. Et voilà. Prochaine question d'Aquariophilie 766 qui me demande si on peut faire cohabiter des barbus-cerises avec des guppies. La réponse est tout simplement oui. Il n'y a aucun souci, il faut juste avoir le volume adapté, je dirais minimum 90 litres pour 4 guppies et 4 barbus-cerises, mais voilà, il n'y a aucun souci. Prochaine question de ZRK qui me demande où j'ai acheté mes écrevisses CPO. Alors t'en trouves sur le net, t'en trouves en magasin. S'ils en ont pas en magasin, tu peux leur demander, ils en ont sans doute sur commande. Mais voilà, ça se trouve vraiment super facilement. Prochaine proposition de vidéo de Delphine Fierce qui me dit faire un bac spécial pour les alevins guppies. Alors peut-être pas je ferai cette vidéo parce que déjà j'ai pas forcément envie de rajouter un bac spécialement pour des alevins. Mais si vous voulez faire un bac spécialement pour des alevins, il n'y a aucun souci, c'est super simple à faire. Il suffit de mettre un bac avec une pompe adaptée ou même un bulleur. Alors sur les premiers jours, on dirait plutôt un bulleur. Après au bout d'un mois, on peut mettre une pompe et mettre surtout de la mousse de java avec des plantes flottantes comme l'Hypnobium levigatum, donc la grenouillette, des lentilles d'eau, etc. Mais de la mousse de java, tout ça, au moins ils ont des cachettes et ils peuvent trouver de la microfaune. Prochaine question de Aurore sur Tel qui me dit bonjour, je démarre à 60 litres et j'aurais aimé mettre quelques guppies que des mâles pour pas avoir de la reproduction. Un couple de Ramiredi, un couple de Colisea lalia, puis quelques crevettes et pourquoi pas un escargot. Est-ce que cette population est bonne? Déjà il y aurait une surpopulation. Donc il faut savoir qu'on va choisir plutôt entre le Colisea et le Ramiredi. Le Ramiredi est un poisson de zone basse, donc si on met des crevettes, c'est que des amano, parce que elles sont adaptées au volume, donc minimum 4 amano, pas des crevettes naines, sinon le Ramiredi peut en toucher. Mettre pourquoi pas un couple de Ramiredi avec quelques crevettes amano et 4-5 mâles guppies, et on s'arrête là, avec un Eritina. Et sinon on peut faire pareil avec du Colisea lalia, 4-5 guppies mâles, des crevettes à mano et un Eritina. Voilà, il n'y a aucun souci, mais pas mettre Colisea et Ramiredi parce que déjà le Ramiredi peut être un peu agressif en période de reproduction et le Colisea lalia, donc le Gouramina, a des nageoires pelviennes très développées sur l'avant. Prochaine question d'Aquariophilie 766 qui me demande bonjour, combien de litres il faut pour des culis, donc les pangoculis. En général, on compte minimum 65 litres pour 4 culis. Ça grandit, ça fait une dizaine de centimètres à l'âge adulte. Mais voilà, si c'est les seuls poissons de fond, minimum 65 litres. S'il y en a d'autres, on va dire, si c'est des Corydoras nains, minimum 90 litres. Si c'est pas des nains, 120 litres. Voilà, après ça dépend de la population qu'il y a déjà. Et si c'est que des pangoculis, 65 litres. Prochaine question d'Erzaza qui me demande est-ce que les poissons rouges peuvent cohabiter avec des voiles de Chine. Alors les carassins et voiles de Chine, il ne faut pas forcément les faire cohabiter ensemble parce que les voiles de Chine ont des belles voiles comme son nom l'indique et on choisira plus carassins ou voiles de Chine. Après en aquarium, il est plus conseillé de mettre des voiles de Chine parce que les carassins deviennent beaucoup plus gros et ils sont plus adaptés pour un bassin. Prochaine question d'Océane22 qui me demande bonjour, comment on sait quand la femelle d'Agno aéreo va lâcher ses œufs? Alors c'est tout simple. Elle a un gros abdomen et si tu veux garder les petits, il faut les isoler parce que les œufs ne sont pas collants donc tu les verrais pas et les parents vont les manger. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la reproduction du Dagno aéreo qui est juste là et voilà. Prochaine question d'Ophélie Père qui me demande en combien de temps poussent les grenouillettes. Alors on va partir du principe que quand on met une dizaine, et bah au bout de 2 mois tu peux en avoir le double voire le triple. Bon, elles feront pas toute la taille adulte comme ça, elles seront un peu plus petites comme ça, mais voilà, ça pousse relativement vite. Après elles ne poussent pas aussi vite que les lentilles d'eau qu'on peut trouver dans des bassins, même dans des bacs en magasin, mais voilà. Prochaine question de Dark Wow YouTube qui me demande est-ce que c'est normal que ma femelle guppy a mis au bas que 7 petits ou 8, et bah oui, ça peut être normal si c'est leur première ponte, bah c'est très souvent les premières ou deuxièmes pontes, et bah il y aura très peu d'alevins. Sinon ça peut être une femelle aussi qui produira moins, ou elle en a tout simplement mangé. Prochaine question de Brison Amélie qui me dit qu'elle a séparé ses femelles guppies dans un bac, mais elles ont pas forcément l'air d'aimer et elles n'ont pas fait de bébé encore. Alors quand on fait une isolation de poissons, et bah il faut les séparer au dernier moment, vraiment pour pas qu'ils soient stressés, avec une qualité d'eau identique entre les 2 bacs et surtout faut pas que le poisson soit seul. Donc s'il y a d'autres femelles comme vous le dites, et bah voilà, bah
elle devrait pas se sentir seule. Après ça peut un peu la stresser et souvent ils s'isolent pour mettre bas. Et surtout s'il y a des cachettes, les bébés pourront tout simplement se cacher tout seuls et il n'y aura pas besoin de la mettre dans un pondoir en plus que dans un autre bac. Prochaine question de Piu 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 qui me dit: j'ai testé mon eau hier soir, au moment où il m'a dit le commentaire, et j'ai acheté 3 petits scalaires et ils sont morts directement quand je les ai mis. Alors déjà, quel est ton volume? Parce que le scalaire, il y a beaucoup de choses erronées. Et surtout les paramètres d'eau que tu avais, tout ça. Donc je t'invite à me répondre en commentaire de cette vidéo si tu vois cette vidéo, ou même à mon mail qui est passionaquariophilie1@gmail.com. Prochaine question de Sean Chavi qui me demande si les Pelmato, donc Pelvica Chromis-Pulsar, on peut les mettre avec des gouramis perlés ou bleus. Alors la réponse est non, parce que le Pelmato est vraiment très agressif en période de reproduction. Et surtout que le gourami, encore une fois, il a des nageoires très développées, surtout les nageoires pelviennes, donc c'est déconseillé. Prochaine question de Guanaël Bonnière qui me demande si dans un 96 litres on peut mettre 2 ou 3 scalaires. Non, surtout pas. C'est minimum 4 scalaires dans un 250 litres, donc 1,20 m de façade. Là ils seront beaucoup trop serrés, ils n'ont pas assez d'espace pour se développer, donc ils vont mourir au bout d'un moment et beaucoup plus tôt, ce qui est dommage. Prochaine question de Fish and Chips qui me demande si mes gouramis nains n'ont pas de problème d'agressivité avec mes danios. Non, c'est vraiment une espèce, en plus elles viennent du même endroit, c'est comme avec les Rasbora, ils sont super gentils entre eux. Alors il y a des spécimens comme tu as dû avoir qui sont un peu plus agressifs, mais vraiment aucune crainte à avoir. Prochaine question de Mekata qui me dit: combattant et guppy ou guppy handler à éviter, à tous les coups il va tuer les guppies comme ils ont des voiles. Alors moi j'ai des combattants et des guppy handlers, il n'y a aucun souci. Si vous avez vraiment peur avec les voiles, malgré ce que je vais vous dire, mettez des guppy handlers, ils sont moins voilés. Mais vraiment il n'y a aucun souci si vous introduisez les guppies en premier et genre 1 mois après le combattant. Mais moi j'ai jamais eu aucun souci, tout le monde va très bien et voilà. Prochaine question de Badji qui me demande comment on peut savoir si une femelle noire guppy est fécondée. Alors là ça sera juste à la forme du ventre, tu n'auras pas de taches sur le poisson comme sur des femelles blanches, grises, etc. Mais voilà, c'est vraiment au ventre et il faut calculer environ 21 jours à 1 mois grand max. Prochaine question d'Alison CMT qui me demande: est-ce que c'est possible de mettre des silures de verre avec des guppies? Oui, à condition qu'il y ait un minimum de 6 à 8 silures de verre et 4-5 guppies minimum dans un 200 litres. Donc 1 mètre de façade. Voilà, c'est vraiment des poissons qui ont besoin de bouger et qui ont besoin d'être en groupe. Prochaine information de Critex qui me dit que les Ramirezi n'aiment pas les guppies. Alors ça aussi, c'est en période de reproduction, comme tous cyclidés, ils vont être agressifs. Mais vu que c'est pas la même zone, il faut savoir que le Ramirezi est sur la zone basse de l'aquarium et le guppy est sur la zone haute de l'aquarium. Donc c'est vraiment, il n'y aura aucun risque hors reproduction, il y ait des agressivités si vous mettez encore une fois les plus petits poissons avant les plus gros ou les moins agressifs avant les plus agressifs. Prochaine question de Yuloptico qui me demande: bonjour, est-ce que je peux mettre des barbus avec des guppies? Alors tout dépend encore une fois des barbus, barbus cerises comme je l'ai dit, sans aucun problème. Barbus de Sumatra à déconseiller, Cochinus, tout ça. Tout ce qui est aussi veuve noire, on déconseille. En fait, ça vraiment ça dépend des espèces. C'est pareil comme les tétras, comme je l'ai dit là. Des guppies avec des tétras amandes sans aucun problème, mais d'autres tétras ou encore vraiment les guppies et veuves noires, ça c'est à éviter, ça je préfère le dire. Mais c'est pareil, par contre guppy, barbu cerise, barbu à 5 bandes sans aucun souci. Faut juste se renseigner avant d'acheter pour savoir quelle espèce faire cohabiter. Prochaine question d'Ilonae qui me demande dans combien de litres minimum pour des Corydoras. Alors pour des Corydoras nains, on considérera minimum 90 litres pour 6 individus. Et pour des gros Corydoras comme de la Enus, du Poivré, du Ster, on considérera 6 individus pour un 120 litres en moyenne. Voilà. Donc j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez d'autres questions ou des précisions sur des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à préciser, nous arrivons aux 1000 abonnés bientôt. Et là j'ai un gros concours qui arrive avec des lots d'aquariophilie, non d'aquariophilie. Vraiment un concours ouvert à tout le monde. Donc ça sera la prochaine vidéo pour la mise en place de ce concours. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc ça sera fait pour participer au concours, à visionner des vidéos, ça aussi ça sera fait, et à liker tout ça. Et je vous dirai les autres conditions pour participer au concours dans la vidéo adaptée. Voilà, merci encore et à plus.